tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la honte. Oui, parce que c'est une vidéo sur toutes mes séries en cours où je suis en retard. Et il y en a vraiment beaucoup. Quand je dis séries en cours où je suis en retard, c'est parce qu'il y a plus d'un livre sorti ou annoncé et que j'ai en retard. Je compte aussi à partir des trilogies parce que les duologies, je me dis bon, c'est pas vraiment des séries, donc c'est trilogie ou plus avec un livre ou plus déjà sorti que j'ai pas lu. Et même avec ces critères, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a que j'ai pas lu depuis des années, que j'ai lu le premier tome il y a des années, je veux vraiment les continuer en plus, mais je le fais pas. Voilà. Donc peut-être que pour me faire sentir mieux, je ferai une vidéo aussi sur les séries que j'ai finies ou celles où je suis à jour. Ça arrive quand même, mais là vraiment voilà, ne prenez pas peur, ça va être une longue vidéo parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est parti. La première, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos parce que j'avais prévu de lire des suites cette année, ce que j'ai toujours pas fait. J'ai commencé le premier chapitre du deuxième tome, c'est tout. Mais c'est The Darkest Minds d'Alexandra Bracken. Pour vous dire, j'ai lu le premier tome quand le film, qui est totalement pourri, est sorti. Et c'est tout. Voilà, donc c'était il y a plusieurs années. J'ai acheté le set avec les 4 tomes. Et j'ai jamais dépassé le premier. Voilà. Donc celle-là, c'est une de celles dont j'ai le plus honte, entre guillemets, mais que j'aimerais vraiment continuer. Et puis même, juste voir si c'est toujours à mon goût, parce que ça se trouve, j'aimerais même plus maintenant. Je sais pas. Ensuite, j'en ai une autre que par contre, je prends volontairement mon temps pour les lire. Parce que l'auteur en sort un tous les... un an et demi, 2 ans. C'est une série en cours, donc je veux pas me presser puis me retrouver à devoir attendre la suite. Et c'est La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc j'ai lu, en français ils ont découpé chaque tome en 2, donc ça fait encore plus de lecture. J'ai lu les 2 parties du premier vrai tome et j'ai déjà acheté les 2 suivants et je crois qu'il y en a encore 2 autres qui sont sortis, donc j'ai un peu d'avance. C'est parfait comme ça. J'essaye d'en lire un par an en fait. Et donc c'est ça, cette année je vais attaquer le livre des Radieux, je pense, qui est la suite. Et c'est une saga fantasy qui est tellement géniale, tellement complexe et bien construite avec des personnages de fou. Je savoure vraiment, je me régale. Voilà. Ensuite, on a une série que j'ai commencé il y a des années, genre avant de venir au Canada, donc je pense il y a au moins 6 ou 7 ans. J'avais pas mal lu tous les livres qui étaient sortis en français à l'époque. Ensuite, il y a un autre qui est sorti plus tard que j'ai lu aussi. Et puis, j'ai pas suivi la suite, donc il me reste le dernier. Et je crois un autre qui a été annoncé à lui. Donc je suis quand même pas trop mal, c'est juste que j'ai pas touché à la série depuis 4 ou 5 ans maintenant, je pense. Et c'est Cavalier Vert. Donc ça, c'est le dernier tome que j'ai qui est sorti en anglais. Firebrand, je sais pas s'il a été traduit ou pas en français, mais c'est une brique. Ça me décourage un petit peu de le lire, je vous l'avoue. Et c'est trop bien, par contre. C'est une série qui est très vieille, elle a été créée il y a vraiment longtemps. Et on suit une jeune fille qui va devenir cavalier vert. Donc c'est un ordre de cavaliers avec des pouvoirs magiques dans cet univers. Et il se passe énormément de choses. Il y a un grand méchant, il y a plein de complots, de trucs historiques et tout. C'est super bien fait. Et j'avais adoré, mais là il faudrait vraiment que je continue / finisse quoi en fait. Ensuite, on a une où il y a eu, je crois, 2 autres tomes. C'est juste une trilogie et j'ai lu que le premier, c'est Shadow of the Fox. Donc là, c'est pas si pire, j'ai juste 2 autres tomes à lire. C'est de la mythologie, il me semble que c'est inspiré de la mythologie japonaise, mais je suis pas sûre à 100%. Et il y a des créatures magiques, il y a un grand démon qui essaye de revenir et une épée ensorcelée, il y a plein de trucs vraiment... je m'étais régalée en lisant ce premier tome et j'ai une amie qui a lu la suite et qui était déçue, donc je pense que ça m'a un petit peu découragée en quelque sorte. Mais j'aimerais quand même vraiment continuer parce que celui-là, ça avait été quasiment un coup de cœur. Ensuite, j'ai une autre saga fantasy que j'ai commencé l'an dernier. Ouais, l'été dernier. Je sais pas pourquoi je me suis fait ça, parce que c'est une série qui est en anglais à genre 14 livres, qui ont été découpés en 2 en français, donc ça fait
28 livres à lire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est La roue du temps de Robert Jordan. Donc vraiment on est dans la fantasy qui me fait un petit peu penser à Tolkien, Brandon Sanderson, tout ça. Donc fantasy classique on va dire. Ceux-là aussi sont vieux, je pense que c'est sorti en 89, quelque chose comme ça. La première version. Et j'aime beaucoup. Voilà, mais pareil, je prends mon temps, j'essaie de les espacer, mais au début je me suis dit, oh, tu vas en lire un par mois. Non, non, si j'en lis un par saison, c'est bien. Mais quand je réfléchis au temps que ça me prendra pour tous les lire en faisant ça, ça me désespère un petit peu, quoi, on va dire. Voilà. Dans 5 ans, j'y serai encore. Ensuite, j'ai une autre saga fantasy qui est Les Salauds Gentilshommes. Le premier tome, c'est Les Mensonges de Locke Lamora, que j'avais beaucoup aimé, pareil, fantasy adulte avec une équipe de voleurs qui essayent de dérober quelque chose. Donc j'aime bien aussi ce genre de livre-là avec une heist et tous des plans et des révélations en cours de route et tout. Et donc ça c'est le deuxième tome. J'ai lu que le premier et je pense qu'il y en a 4 ou 5. Donc pareil, il faudrait que je me dépêche un petit peu. Voilà. Ensuite, j'ai The Last Namsara. En français, c'était traduit sous le nom Iskari. Ça, c'est une trilogie fantasy. J'ai lu le premier. Donc ça aussi, je pourrais m'en sortir avant la fin de l'année, théoriquement. Et on suit une chasseuse de dragons, une tueuse de dragons, qui va en fait au final se retrouver à découvrir qu'on a caché pas mal de choses sur les dragons qui ont mené à leur extinction et qu'en fait ils sont peut-être pas si mauvais que ça. J'avais beaucoup aimé le fait qu'il y ait des dragons dans l'histoire. Voilà. Et je pense que... ouais, je l'avais fait signer celui-là. J'avais rencontré l'autrice. Ce qui m'a fait encore plus aimer l'histoire en fait, au final. Donc ça, j'ai des chances, peut-être, de pouvoir au moins avancer, voire finir d'ici la fin de l'année. On croise les doigts. Ensuite j'en ai un que je me traîne depuis des années aussi. J'ai revu des reviews que j'avais écrits en 2017 du troisième tome, je pense, j'étais morte de rire. Mais l'an dernier j'en ai lu un de plus, donc j'espère pouvoir finir parce que il me reste comme 2 tomes et demi, il y en a un c'est plus des novellas, et c'est la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Donc lui c'est le dernier que j'ai lu, Empire of Storms. Il me reste Assassin's Blade, The Tower of Dawn et Kingdom of Ash qui est le tout dernier. Et vu la vitesse à laquelle je lis les Sarah J. Maas, je pense que ça aussi ce serait faisable sur l'année si je m'y mettais vraiment. Là on passe à du français avec la saga Autre Monde de Maxime Chatham. C'est une saga qui est finie je pense. Et il doit me manquer 2 livres à lire sur tous, j'en ai quand même lu 5 je pense. Donc j'ai bien avancé. Pareil j'en ai lu un l'an dernier, donc là il me reste Neverland et un autre je crois. Donc encore une fois je ne suis pas si loin du but. Je suis proche. Je veux garder espoir que je peux le faire. On repart sur de la fantasy avec Truth Witch de Suzanne Dennard. Donc ça c'est vraiment une saga fantasy avec de la magie, des sorcières, des complots politiques, tout ça. J'avais beaucoup aimé les personnages principaux féminins dans le premier tome. J'ai déjà acheté je pense les 2 suivants, ou au moins celui qui vient après. Il y a 4 ou 5 tomes là aussi et c'est une série qu'elle continue de sortir je pense. Donc il faudrait que j'avance quand même. Je crois d'ailleurs j'ai prévu le 2e tome à lire pour le Buzzword Challenge. Donc avec un peu de chance je pourrai avancer pendant l'année. Après on a Magnus Chase, qui est une des sagas de Rick Riordan. J'ai lu que le premier et je pense qu'il y en a 3 qui sont sortis. Donc là on est vraiment dans un peu comme les Percy Jackson mais en mode mythologie nordique. J'avais beaucoup aimé le premier qui commence de façon super originale. Et ben voilà, faudrait que je lise la suite. Et puis encore une fois, c'est des lectures qui seraient assez rapides en plus, j'ai pas d'excuses. Un que je sais que je vais sûrement pas continuer cette année parce que j'aurai pas le temps. Puis parce qu'il y a encore un tome à sortir, donc je me dis j'attendrai que les 3 soient sortis. C'est la 2e partie de Red Rising. En gros, Red Rising c'était une trilogie. Et puis il y a une 2e partie en trilogie aussi. Donc ça c'est le premier tome, Iron Gold. Donc univers de science-fiction avec un petit côté à la Hunger Games, des différentes castes sociales et tout ça qui ont été un peu
renversé à la fin de la première trilogie, donc ça c'est le début de la deuxième trilogie. Donc je considère que c'est la même série quand même, parce que je pense qu'il y a des personnages qui reviennent. Et c'est ça, il manque le dernier des trois. Donc je me dis, je le lirai quand le dernier sera sorti, pour pas avoir à attendre. Ensuite, j'ai The Bear and the Nightingale, l'ours et le rossignol en français. Donc là, on est dans la mythologie russe, avec Koschei, avec Vassilia, c'est bien ça, Vassilissa, pardon. Et donc on suit son histoire un peu... Peut-être qu'il y aura de la romance après, mais dans ce tome-là, c'était pas tellement de la romance quand même, c'était plus vraiment elle qui essayait de se battre pour faire survivre certaines traditions et créatures anciennes de Russie face au christianisme. En fait, je l'avais beaucoup aimé. C'est une trilogie. J'ai prévu de lire le deuxième tome cet hiver, mais l'hiver fini, je l'ai toujours pas lu. Donc ce sera pour l'hiver prochain. Voilà. Ensuite, une série que j'ai commencé pareil il y a très longtemps, j'étais encore en France quand je l'ai commencé. Puis je l'ai comme oublié. Et puis une amie à moi s'est mise à la lire aussi et ça me l'a remise en tête et j'ai voulu la reprendre. Et c'est Les Rivières de Land de Ben Aharonovitch. Et c'est exactement le genre de livre que j'aime beaucoup, avec une branche secrète de la police qui enquête sur tout ce qui est surnaturel, paranormal, magique et tout ça, les meurtres magiques et tout. Et j'adore ce genre de livre. Je pense qu'il y en a 6 ou 7 dans la série peut-être et j'en ai lu 3. Donc à peu près à la moitié. Et il faudrait vraiment que je continue, quoi, tout simplement. On reste dans les enquêtes, mais cette fois avec un contexte plus historique. Avec je sais plus exactement. C'est ça, les Veronica Speedwell Mysteries. Donc ça c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 4 en tout. Et c'est une jeune fille qui va se retrouver mêlée à des complots, des intrigues et tout ça. Elle va rencontrer un homme pas très charmant au début, mais en fait qui va lui plaire pas mal. Donc voilà, un côté un peu mystère, romance, historique que j'aime bien. Après, j'ai Serpent and Dove, qui est une trilogie. Le deuxième tome est sorti et j'ai prévu de le lire pour le Romantasy d'ailleurs, donc je croise les doigts pour pouvoir le faire. C'est Blood and Honey, oui, j'ai eu un bug. Et le troisième tome en fait a déjà été annoncé, c'est pour ça que je considère que je suis en retard sur ça là. C'est Gods and Monsters, je pense. Entre nous, ça me fait un peu penser au livre de Laini Taylor qui s'appelait Dreams of Gods and Monsters, mais bon, un peu manque d'originalité sur le titre, je trouve. C'est pas grave. Et voilà, donc ça c'est des histoires de sorcières avec de la romance. Ça me fait un petit peu penser au même style que les Sarah J. Maas en fait. On a presque fini. On avance bien. Prochaine série que j'ai, c'est Nevernight de Jay Kristoff. Donc l'histoire d'une jeune fille qui va faire une école d'assassins pour venger sa famille. Il y a 3 livres et j'ai lu le premier. Donc pas infaisable de continuer de lire la suite. Ensuite j'en ai une autre que j'ai lue en fait pareil il y a plusieurs années. Je saurais pas vous dire exactement. J'avais beaucoup aimé, je voulais les lire déjà depuis longtemps. J'ai lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé. On va faire le 2 et le 3 qu'il faut vraiment que je lise. D'ailleurs pareil, j'ai prévu de lire le 2 pour le Romantasy, donc j'espère que ça va me faire avancer. Et c'est Air Awakens d'Elise Kova. J'aime beaucoup Elise Kova comme autrice, ce qu'elle fait et tout. Je fais que acheter ses livres et j'en lis pas beaucoup sur tout ce que j'ai acheté en fait. Mais j'aime beaucoup, et là on est pareil dans un univers fantasy avec une jeune fille qui va se retrouver à avoir le pouvoir de l'air. Et il me semble qu'il y avait plus grand monde qui avait ce pouvoir là, comme dans Avatar. Et voilà, il y a de la romance aussi, pareil, il y a des complots politiques. Je pense qu'il faudra que je lise un résumé spoiler avant d'attaquer la suite parce que j'en ai qu'un très vague souvenir de ce qui s'est passé. Après, j'ai Le Fléau des Rois. Celui-là, ça me brise le cœur parce que je l'ai lu en anglais, c'est The Rune of Kings. Je l'avais adoré. Il est sorti en français et n'a eu absolument aucune publicité. Et puis alors, excusez-moi de le dire, mais couverture minimaliste, hein, pas de budget. Je sais pas pourquoi, on sort un livre, on le traduit pour en faire après aucune pub quoi. Je comprends pas. Mais j'avais adoré en tout cas cette
cette série, vraiment je me suis régalée de lire le premier tome et le 4e va sortir au printemps. Donc voilà, je suis en retard de 2 livres sortis plus un 3e à sortir, donc ça va pas trop. Comme je disais, j'ai lu en anglais, je pense que je vais le relire en français et pour aller plus vite. Et puis peut-être comme ça enchaîner avec le 2e, ça serait bien. Ensuite, il reste une saga que j'ai pas physiquement avec moi parce que je voudrais m'acheter la belle édition anglaise et c'est Une braise sous la cendre. Celui-là pareil, les 4 sont sortis maintenant et j'ai lu que le premier, donc j'aimerais vraiment lire les autres. Et pareil, ça je pense que si je m'y mettais ça me prendrait pas beaucoup de temps quoi, mais c'est pas ma priorité parce que je l'ai pas physiquement sur mes étagères, donc je préférais me concentrer sur ceux que j'ai vraiment physiquement avec moi, on va dire. Et pour finir cette vidéo qui est déjà pas mal longue, je vais vous montrer les sagas, les séries où il me reste un seul livre à lire et donc qui sont un petit peu comme ma priorité à finir pour cette année parce que c'est ça, je suis si proche du but, tout est possible. Et donc pour ces sagas là, j'ai d'abord le dernier tome des Lady Jane que j'aimerais lire, donc ça c'est le premier pour vous montrer juste, mais le dernier c'est My Calamity Jane que j'aimerais beaucoup lire. Je ne l'ai pas acheté, je pense que je l'emprunterai en livre audio. Mais du coup il va suivre la vie de Calamity Jane et toujours avec tout l'humour de ces autrices-là qui travaillent ensemble, donc très hâte de le lire. J'ai aussi le dernier tome des Sœurs Carmine à lire, j'ai lu le 2e il n'y a pas longtemps, donc il me resterait que Dolorine à l'école à lire. Mais pareil, lui je l'ai pas physiquement avec moi, donc c'est peut-être pas tant prioritaire que ça en fait. Ensuite, j'ai le 3e tome d'Oracle, donc j'ai lu les 2 premiers l'an dernier, et il me reste le 3e à lire, que j'aurais déjà dû lire depuis un moment en fait, mais je vais que le repousser. C'est en français et c'est du urban fantasy, donc je pense que j'arriverai à le lire vraiment vite en plus si je m'y mettais. Après ça, j'ai un autre livre que j'espère lire pour le Romantasy, le challenge Romantasy. Comme vous voyez, j'essaye d'en profiter des challenges pour faire avancer mes séries. Et c'est The Blood of Olympus, donc le sang de l'Olympe, le dernier tome des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Je les ai lus tous les autres, il me reste que le dernier à lire. Et ça fait plus d'un an que je suis comme ça. Voilà. J'ai pas d'excuse, il faut que je finisse ça. Ensuite, on a True Life, qui est le dernier tome de la série, enfin la trilogie Lifelike. Je pense que c'est une trilogie en tout cas, de Jay Kristoff. Donc là on est vraiment de la science-fiction, dans un futur où la Terre est plus ou moins détruite, où c'est un peu chacun pour soi et où il y a des androïdes qui ressemblent aux êtres humains. Et donc il y a toute une histoire de complot et de conflit par rapport à tout ça, et avec Jay Kristoff il y a toujours des rebondissements de fou qu'on voit pas venir. Le premier tome m'avait scotché, et le 2e j'avais beaucoup aimé, et donc il me resterait que celui-là à lire. Et enfin, le dernier, c'est celui que je pense que je vais lire le plus bientôt possible, c'est pas français cette phrase, mais que je vais pouvoir finir le plus rapidement, et c'est le 4e tome de La Légende des 4, le Clan des Aigles. Celui-là je sais que je peux le lire en une journée, c'était donc une quadrilogie, donc si je lis celui-là, j'ai fini avec cette série, et je pense que lui je vais le lire soit au mois de mars, soit au mois d'avril. Donc voilà. Au moins je pourrais dire que j'en ai fini une sur le nombre que j'ai, ce serait pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, enfin c'est tout. Je pense qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je vois que ça va faire 20 minutes de vidéo quand même, j'espère que je vous ai pas perdu en route. C'est que des séries que j'aime, que je vous ai présentées, donc je vous recommande de les tester vous aussi si elles vous tentent. Dites-moi vous combien vous avez de séries en cours, s'il y en a certaines de celles que j'ai présentées que vous lisez aussi. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici, elle est déjà bien assez longue, et je vous retrouve très bientôt dans la prochaine.